Salut! Alors je vous propose là un autre format vidéo. On va tout simplement un petit peu discuter sur ce documentaire Arte qui a été fait il y a quelques années et qui concernait la myopie. Si vous n'aviez pas vu mes deux premières vidéos d'introduction, elles sont accessibles via YouTube que vous pourriez revoir, qui explique la myopie, qui est un trouble visuel, et la presbytie, qui est un autre trouble visuel. Donc là, effectivement, on va juste un petit peu survoler ce qui a été dit dans le documentaire si vous ne l'avez pas vu. Vous pouvez aller sur le média odyssée.com, qui est le concurrent de YouTube. Cette vidéo est accessible. Si vous avez un peu d'argent pour pouvoir vous le payer et louer le documentaire vidéo, il est accessible sur la boutique de la télévision Arte. C'est la Arte Boutique. Je vous le mets en description en bas. Vous pourrez cliquer dessus et aller voir la vidéo sur cette boutique. Alors cette vidéo, ce documentaire, on va simplement un petit peu survoler. Ils font donc une observation scientifique, ils font un constat de savoir qu'est-ce que c'est que la myopie, qu'est-ce qui est la conséquence d'un problème de trouble visuel, quel est l'organe qui est touché, quelles seraient les causes probables, parce qu'on n'en est pas encore sûr sur tous les critères qui amènent à ce trouble, mais on a plus ou moins des idées précises sur le fait que la myopie, qui je le rappelle, permet de bien voir de près, mais ne pas voir de loin, serait provoquée par une élongation de l'œil. Votre œil, lui, à l'intérieur, serait allongé et provoquerait une sorte de défocalisation et du coup, la mise au point ne s'effectue pas sur un sujet de loin. Et du fait qu'en fait, il y a l'inversion à l'intérieur de l'œil ne s'effectue pas au bon endroit derrière l'œil, en fait. Bien. Le documentaire disait qu'il serait probable que cela vient, le grossissement de l'œil, cela viendrait du fait d'un manque de lumière dans l'espace de vision que vous avez l'habitude d'avoir, dans le quotidien de vos journées, dans le travail que vous avez, et qui force l'œil à s'adapter à ce manque de lumière et au mouvement perpétuel de la mise au point des détails de loin, de près, de loin, de près, de loin, de près. Mais il lui faut une certaine lumière. Et n'ayant pas suffisamment de lumière, l'œil va opérer une sorte d'allongement naturel, en fait. Bien. Alors, des scientifiques se sont posé la question, est-ce qu'il y a des moyens médicamenteux pour pouvoir corriger le problème? Ils ont trouvé, je crois, une firme israélienne qui a créé un médicament qu'ils appellent la myopine, fait de nanotechnologie. Donc ce sont simplement le fait de savoir maîtriser des particules qui sont très très petites. C'est de l'ordre de grandeur du 10 puissance moins 9 mètres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple si vous prenez tout simplement un cheveu, que vous avez, le cheveu, là, et vous le divisez par 50 000. Voilà. Ils ont réussi à maîtriser une particule et qui permet justement de faire en sorte que l'œil, lorsque vous mettez une goutte de ce médicament, qu'ils appellent la myopine, qui n'est pas encore bien accessible en Europe, mais plutôt en Asie, cette myopine pourrait arriver à faire en sorte que l'œil revienne un petit peu à une dimension moins longue, donc se rétracte apparemment. Je dis apparemment parce que j'ai pas tous les détails, mais c'est intéressant d'aller voir quand même la vidéo et de voir ce qu'il en est dit. Je vous conseille donc vraiment de prendre soin d'aller voir vraiment la vidéo. Bien sûr, il existe aussi la chirurgie de l'optique. La chirurgie de l'optique, c'est tout simplement faire en sorte que on réduit une petite partie de la surface de votre œil pour pouvoir rectifier le tir et ne pas avoir besoin trop régulièrement de vos lunettes. Donc c'est très pratique parce que si les lunettes sont sympas, parce qu'ils corrigent la vue, mais il faut régulièrement changer des lunettes et corriger la focale qui existe sur ces lunettes pour pouvoir voir normalement, ces lunettes-là sont chères et en plus, régulièrement, il faut les changer. Donc sur une vie, ça vous coûte une grosse somme sur votre porte-monnaie.
Et c'est ça qui est embêtant. Donc ils ont évidemment trouvé des solutions avec la chirurgie au laser sur votre orbite de l'œil, qui marche très bien. Et cette myopine, qui est donc ce médicament qui vient d'une firme israélienne. Bien. Et au final, je me rends compte, et je pense que vous avez sûrement cette logique qui va venir lorsque je vais vous le dire, c'est encore une médecine qui vous amène à subir et à dire que vous n'êtes pas du tout, vous, capable de corriger cette vision par vous-même. Il faut un médecin, il faut attendre le diagnostic des experts qui savent mieux que vous et ne font absolument pas, comment dire, ils ne mettent pas en évidence l'hypothèse que le corps humain a déjà des capacités naturelles à pouvoir travailler et à exercer l'œil à restaurer ce trouble visuel, malgré la vieillesse et malgré les aptitudes et les capacités qui ont baissé, qui se sont amoindries. Et c'est là que ça me pose un problème. Parce que il me semble que dans le documentaire en lui-même, il est dit que c'est la dopamine qui pourrait être la clé du problème, puisque cette dopamine est un neurotransmetteur qui est produit dans le cerveau pour transmettre des informations, mais qui apparemment est aussi là dans la rétine de l'œil et qui permettrait, lorsqu'elle est présente dans l'œil, de contrôler la grosseur de l'œil et d'éviter qu'il s'allonge inutilement en fait. C'est intéressant parce que cette dopamine, elle est naturelle, elle est produite par le corps humain. Et on pourrait, il me semble, très naturellement, l'utiliser. Alors comment faire pour le produire soi-même, cette dopamine? Est-ce qu'il y a un petit bouton dans le corps qui permettrait de justement le faire éjecter, de le sortir, de pouvoir ensuite l'utiliser, de l'appliquer en fait, dans nos yeux? Et c'est là qu'en fait il n'y a aucun document qui existe en fait sur cette possibilité. En fait, je parle de possibilité. Parce que pour l'instant, je n'en avais pas eu la preuve. Et c'est après ce questionnement que je me suis posé à moi-même, en fait, que j'ai essayé de me dire, est-ce que, en fait, tout naturellement, ça ne viendrait pas lorsque le soleil, l'ambiance lumineuse, le seuil suffisant, nécessaire d'ensoleillement, euh, lorsque toute cette lumière est suffisante, est-ce que, justement, il n'y a pas pour nous le moyen de faire sortir cette dopamine à ce moment-là? Le faire sortir comment? Il me semble que la dopamine viendrait par le liquide lacrymal, c'est-à-dire en fait l'eau qui sort de nos yeux. Tout simplement les pleurs en fait. Les, les gouttes de pleurs que l'on a lorsqu'on a mal. Et au lieu de dire que l'on a mal, essayer de trouver une solution pour faire sortir ce liquide lacrymal qui va injecter la dopamine directement dans l'œil. Et comme il me semble le corps humain est tellement intelligent, je crois que c'est possible que si vous vous mettez dans une lumière suffisante, avec la lumière du soleil du matin, que vous pratiquez cet exercice qui semble tout simplement de pleurer en fait, d'amener le liquide à éjecter cette dopamine pour vos yeux, il semblerait qu'en fait déjà nous serions capables de travailler au quotidien à une sorte de bien-être visuel régulier. Mais c'est à nous de faire cet exercice. Il m'était venu d'ailleurs une autre réflexion en me disant, mais à partir de quand devient-on myope en fait? À partir d'un certain âge, lorsque notre attention à notre travail, à notre quotidien s'effectue. Donc c'est à partir d'un certain niveau de conscience de l'être humain. Donc il faut peut-être que l'enfant à bas âge devienne un peu plus mature, et à partir du moment où il porte attention, une attention visuelle et intellectuelle, c'est à ce moment-là que le corps va changer ses aptitudes. Parce qu'on mentalement, on l'oblige à faire des exercices qui amènent son intellect à être utilisé. Et de ce fait, en fait, l'enfant qui ne fait plus des pleurs réguliers pour des caprices va commencer un petit peu à perdre cette capacité à employer la dopamine de manière régulière. Moi, il me semble qu'en fait, depuis notre enfance, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, il me semble qu'on est tout le temps en train de pleurer.
Mais c'est pas à cet âge-là qu'on est myope, c'est à partir du moment où notre intellect est sollicité. Pour l'école, pour les études, pour apprendre à marcher, pour voir de près ou de loin. Mais il me semble que c'est parce que justement on ne pleure pas assez que la myopie commence à être impactante en fait dans notre vie. Et c'est là que je me suis posé la question, est-ce que nous, à partir de ce moment-là, si on a compris que ce processus, on pourrait essayer de se le réapproprier, le fait de pleurer, mais avec une conscience, c'est-à-dire de savoir que c'est un exercice de bonne santé, est-ce que ce serait pas comme un sport, le yoga? D'ailleurs, je vous rappelle qu'il existe, et il y a des expérimentations qui s'effectuent encore de nos jours, sur le système du yoga de la vue. C'est-à-dire qu'on exerce les gens qui ont déjà certaines incapacités, des troubles visuels, à ne pas utiliser leurs lunettes et à travailler le muscle de la vue pour essayer de restaurer, voire de soigner ou de ralentir leurs problèmes visuels. Sans lunettes, en s'exerçant avec ses propres yeux. Bien. Donc de ce fait, puisqu'il existe du sport pour les yeux, est-ce que ce ne sera pas à nous, tous les êtres humains, à essayer de faire en sorte de travailler ce nouveau sport qui est d'essayer de pleurer avec une certaine intensité de soleil suffisante pour pouvoir amener cette dopamine régulièrement. Et c'est là, en fait, que j'ai réalisé, en le faisant moi-même, que c'est fort possible que c'est grâce à ça que ma propre vue commence à être restaurée. J'utilise le mot restaurer, c'est fort et impactant, parce que je l'ai déjà fait pendant quelques jours et je me suis aperçu, moi qui ai un peu déjà passé la quarantaine, que j'ai perdu des dixièmes, mais que en faisant cet exercice de pleurer sous le soleil ambiant et de laisser ce liquide travailler naturellement dans le contour de l'œil avec le fait simplement de l'étaler avec les doigts, c'est là qu'en fait je me suis rendu compte que c'était possible qu'on ait vraiment, grâce à cette dopamine, le moyen de régénérer une partie de la vision, ou du moins ralentir les troubles. Parce que la vieillesse, c'est la vieillesse, on peut difficilement faire mieux que simplement régénérer la vue. Un petit peu ralentir, du moins. Voilà. Donc, je me suis dit, quelles sont les choses à faire vraiment pour chacun d'entre nous? Quel est l'exercice pratique, facile, que l'on peut faire sans aucun autre outil supplémentaire, en fait, que l'on ait nos yeux et nos mains nous suffiraient en se mettant au soleil. Comment faire? Il fallait d'abord savoir quel est le niveau de soleil et d'ensoleillement ou de lumière pour pouvoir travailler sous cette ambiance-là. Donc, il parlait justement dans le documentaire d'Arte de cette capacité à mesurer la lumière. Et on sait le faire, d'autant plus avec nos différents smartphones qui existent de nos jours. On sait mesurer la lumière car les capteurs ont une sorte de mesureur de lumière qu'on appelle un posemètre, puisque toutes les lentilles utilisées pour photographier avec vos appareils photo dans les smartphones ont cette capacité de mesurer la lumière. Et les applications qui sont maintenant téléchargeables à volonté savent le faire. Vous donnez la mesure qu'on est sûr et certain de connaître, qui est la mesure en lux, L-U-X, qui est une mesure normalisée, bien connue. Lorsque d'ailleurs vous avez besoin de mettre une certaine lumière dans vos ateliers de fabrication, dans les entreprises, dans les magasins, et tout ça, on fait en sorte de donner aux magasins, aux entreprises, un certain niveau de lumière grâce justement aux lampes adaptées. Les ampoules, on sait les mesurer. Et c'est toujours avec la mesure luxe. Donc, si on faisait une chose simple, on prend une application, on va le télécharger, on mesure la lumière, on voit ce qui ne va pas dans nos appartements, on essaie d'améliorer les ambiances lumineuses là où on travaille, devant les écrans, dans notre living room, dans le salon, dans la cuisine, dans nos chambres, et dehors, de savoir combien il en faut pour faire cet exercice pratique et tout à fait simple comme le yoga, hein, c'est de savoir comment mettre en place le fait de pleurer et de laisser le corps agir et faire sortir le niveau suffisant de dopamine pour guérir. En fait. Eh bien, moi, ce que je vais vous proposer pour la prochaine vidéo,
c'est de vous donner une application smartphone qui, une fois qu'elle sera téléchargée sur vos appareils, vous permettra de mesurer la lumière nécessaire. Et ainsi, vous saurez mieux le problème d'ambiance lumineuse que vous avez chez vous. Et notamment, lorsque vous ferez vos exercices à l'intérieur ou à l'extérieur, eh bien, vous saurez si vous êtes sur un niveau d'ensoleillement suffisant. Eh bien, je vous dis tout simplement à très vite dans le prochain épisode.